Voyons maintenant à quoi ressemble l'interface de PowerPoint 2016. Alors, quelles sont les nouveautés de la version 2016? Bien, tout d'abord, par rapport à la version 2013, vous avez une interface beaucoup plus colorée, beaucoup moins brillante, qui fait beaucoup moins mal aux yeux. Vous avez de nouvelles commandes partagées qui va vous permettre à partir d'Office 365, de SharePoint ou de OneDrive de partager votre document avec n'importe qui à l'intérieur de l'entreprise, voire même à l'extérieur de votre société. Et vous avez une fonctionnalité vraiment très pratique qui est dites-nous ce que vous voulez faire. Et à partir de cette fonctionnalité, vous pouvez en fait retrouver n'importe quelle commande présente dans PowerPoint. Alors voyons maintenant à quoi ressemble cette interface. Voilà une petite copie d'écran qui vous montre l'interface de PowerPoint version 2016. Alors voyons directement à quoi ressemble cette interface, comment elle fonctionne. Donc là je suis sur PowerPoint. Donc sur le volet de gauche, j'ai toutes les présentations que j'ai déjà ouvertes sur cet ordinateur. Je peux cliquer ici sur ouvrir d'autres présentations pour ouvrir d'autres fichiers. Je constate également que j'ai un certain nombre de présentations prédéfinies dans cette présentation PowerPoint. Par exemple, si je choisis Céleste, voilà. Et donc, à partir de cette nouvelle diapositive, je peux en créer une autre si je veux. Donc ça fait partie des quelques nouveautés. Si je vous ouvre une autre présentation, par exemple le secteur, et vous notez que à chaque diapositive, je peux choisir une couleur qui me va bien. Par exemple celle-ci, je vais créer. Et donc là, j'ai créé une nouvelle présentation avec un nouveau jeu de couleurs. Alors, nous, ce que l'on va faire, on va partir sur une présentation qui est complètement vierge. Une nouvelle présentation. Voilà. Je vais vous présenter l'interface. On retrouve toujours le ruban qui est apparu avec la version 2007. Dans ce ruban, vous avez de nombreux onglets, accueil, insertion, création, animation, etc. Et ces onglets regroupent un certain nombre de fonctionnalités. Et à l'intérieur même de ces onglets, par exemple là je suis dans accueil, vous avez les commandes qui sont regroupées. Par exemple diapositive, j'ai police, paragraphe, etc. Et donc ces groupements de fonctionnalités vous permettent d'interagir sur votre présentation. Alors par exemple là je vais être sur police, je vais cliquer pour qu'il soit activé. Et dans quasiment chaque groupement, vous avez la possibilité d'avoir les possibilités étendues. Vous voyez, je suis dans police et là, j'ai la possibilité d'ajouter encore d'autres éléments à ma police de caractère. Par défaut, vous démarrez sur l'onglet Accueil. Dans cet onglet, vous avez la possibilité de retrouver les fonctionnalités les plus utilisées de PowerPoint. Vous avez également l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, vous allez pouvoir insérer tout ce qui n'est pas du texte. Des tableaux, des images, des commentaires, changer l'entête pied de page, faire une capture d'écran, ajouter des vidéos, etc. Tout ça va se faire au travers de l'onglet Insertion. Vous avez l'onglet Création, et dans l'onglet Création, vous avez des thèmes. Vous voyez, si je choisis par exemple celui-ci, voilà. Et en fonction du thème que j'ai sélectionné, ma police de caractère va changer. Voilà, je tape mon texte. Et à tout moment, je peux changer de présentation. Donc ça, c'est du très classique dans PowerPoint. Autre chose qui est bien sympathique, c'est que vous avez des variantes. C'est-à-dire que vous allez choisir une apparence pour votre présentation et vous allez pouvoir choisir une couleur et tout votre diaporama va tenir compte de la couleur que vous avez choisie. Vous avez transition.
Donc l'onglet transition vous permet de définir comment chaque diapositive va s'enchaîner. Vous avez animation qui va concerner plus particulièrement une ligne ou une image dans une diapositive. Vous avez l'onglet diaporama qui va vous permettre de configurer par exemple votre présentation, de faire en sorte qu'elle, par exemple, elle démarre automatiquement. Vous pouvez la faire démarrer au début ou d'une autre diapositive. Tout ça va être décidé au travers de l'onglet diaporama. Sachant que vous avez un petit raccourci ici qui vous permet de commencer votre présentation depuis le début. Dans Révision, vous avez le dictionnaire, vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires pour la coédition de diaporamas, vous avez un petit traducteur. Dans Affichage, vous avez la possibilité de changer votre mode. Par défaut, on est en normal, mais je peux choisir le mode plan directement ici. Et donc là, ça fait une différence par rapport à d'autres versions de PowerPoint où il y avait un onglet plan. Eh bien, en fait, il faut tout simplement aller dans le mode plan, dans l'onglet affichage, pour le retrouver. Vous pouvez définir votre masque de diapositive, c'est-à-dire qu'à travers le masque, vous allez pouvoir préconfigurer vos diapositives selon vos caractéristiques propres et de faire en sorte que tout votre diaporama prenne en compte ce que vous avez configuré. Donc voilà, au niveau des onglets que vous avez, tout ceci, depuis accueil jusqu'à affichage, vous avez ces onglets quoi qu'il arrive. Ensuite, vous pouvez avoir des onglets supplémentaires, comme c'est le cas ici, format, en fonction de l'endroit où vous avez cliqué. Si vous êtes sur une image, ça va pas être format, ça va être un autre onglet qui va vous permettre de gérer vos images, vos composants. Donc tous ces onglets vont vous permettre d'interagir sur votre diaporama. Vous avez l'onglet fichier. Dans l'onglet fichier, c'est toutes les manipulations qui se font sur le fichier. Donc vous pouvez mettre un mot de passe, vous pouvez changer le thème, vous pouvez partager votre document, vous pouvez l'enregistrer en local sur votre machine, mais également vous pouvez l'enregistrer sur le cloud Microsoft. Et si vous voulez revenir sur votre diaporama, cliquez sur la flèche en haut à gauche qui va vous permettre de retrouver votre diapositive. Autre fonctionnalité, vous avez dites-nous ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est une nouveauté de la version 2016. Et vous avez ici le bouton partager qui va vous permettre de partager ce document avec n'importe qui. Pour finir, vous avez tout en haut à gauche la barre d'accès rapide. Et dans cette barre d'accès rapide, vous pouvez ajouter un des composants qui se trouve dans les différents onglets. Donc si vous avez un composant que vous utilisez souvent et qui n'est pas dans l'onglet accueil, puisque l'onglet accueil c'est celui qu'on utilise le plus souvent, par exemple si je fais souvent des tableaux, eh bien je peux ajouter ce nouveau composant. Alors vous voyez ici, quand je regarde la liste, je n'ai pas tableau. Il suffit juste que j'aille dans Autres commandes. Dans les autres commandes, vous voyez, j'ai les commandes courantes. Donc parmi les commandes courantes, j'ai ajouté un tableau. Mais si ce n'est pas une commande courante, je peux toujours aller dans toutes les commandes. Et donc là, je vais ajouter par exemple un tableau. Voilà, la commande ajouter un tableau. Je valide par OK. Et cette commande se retrouve ici. Vous avez aussi avec PowerPoint la possibilité de gérer votre affichage de diaporama. Par exemple ici, en cliquant sur trieuse, ou vous pouvez vous mettre en mode lecture. Donc voilà comment on peut utiliser l'interface de PowerPoint 2016.